Nawal Haït Benalla et ses danseuses sont en place, je les vois, elles vont nous offrir un extrait de leur spectacle Sur tes épaules. C'est un hommage aux femmes, au poids qu'elles doivent porter sur leurs épaules dans leur vie, et ce depuis l'enfance. Alors comment s'en libérer? Eh bien Nawal, la scène des Culture Box est à vous. Merci Nawal Haït Benalla, merci aux danseuses. On peut les applaudir super fort ce soir. Anna, Elise, Marion, Jade, Johanna, Chloé et Maï. Vous êtes magnifiques, merci infiniment pour cette performance. C'est complètement dingue ce qu'on vient de voir, cette énergie. Merci beaucoup Nawal d'être avec nous ce soir. D'ailleurs, je vous présente votre voisin, Alyosha Schneider, qui est acteur, chanteur et compositeur. On va parler dans quelques instants de l'œuvre qu'il nous présente. Mais a priori, si vous avez regardé Salade grecque de Cédric Clapiche, oui, c'est lui. Oui. Qui incarne le fils de Romain Duris. Et donc ce soir, il vient avec sa casquette de chanteur. Comment ça va tous les deux? Ça va super, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis d'être là toujours. Ça va, merveille, ouais, ravi d'être là aussi. Nawal, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir un extrait d'une pièce que j'ai créée en 2022 qui s'appelle Sur tes épaules, qui est une pièce qui est faite pour 7 corps de femmes. 7 corps de femmes très différents, d'origines différentes, pour parler justement des figures différentes des femmes, pour éviter les formats. C'est une pièce qui questionne ou qui re-questionne ou qui continue de questionner l'avancée de la place des femmes dans la société. Parce que je me suis fait la réflexion, je me disais, les choses avancent mais trop lentement.
Et, Vous dites que vous invitez les femmes à se libérer de tous les poids qu'elles portent, le poids de la culture, de la religion, du patriarcat. C'est une pièce chorégraphiée par une femme pour des femmes, mais c'était quoi le point de départ? Vous vous souvenez du jour? oui, Où il y a eu- C'est parti d'un mouvement, c'est parti d'une info. C'est parti d'une info, d'une enquête. Je crois à SACD, on disait qu'il y avait toujours très peu de femmes représentées à la direction des postes de culture. Et je me suis dit, mais c'est vrai, nous aussi, dans les conservatoires, dans les écoles de danse, on est majoritairement des femmes, 99%, dans les conservatoires aussi. Et après, en directrice de compagnie, il y en a pas assez, pas beaucoup. Donc je me suis dit, mais c'est dingue. Ça voudrait dire que quoi, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable de porter des choses sur nos épaules, qu'on n'a pas assez d'autorité, ou alors qu'on n'a pas assez de savoir en 2023. Non, ça veut dire qu'on hérite d'un poids, d'un passé, et qu'il faut bien sûr vivre avec, mais regarder devant. Nawal, vous avez choisi vos danseuses en casting, et lors de ce casting, vous leur avez posé cette question, vous me dites si je me trompe, hein, qu'est-ce que vous portez sur vos épaules, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'était important pour moi d'engager des artistes, des femmes d'abord, avant d'être des danseuses, des femmes qui ont envie de défendre un propos et de s'investir dans mon processus. Et du coup, il y a eu tout un dialogue, évidemment, au-delà de l'apprentissage du langage du corps, un dialogue autour de leur vie. Est-ce que j'étais toute seule à penser ça, ou est-ce qu'elle aussi? Et en fait, non, je ne suis pas toute seule à penser que les choses vont trop lentement. Mais c'est un discours qui peut être très vague, et moi, je l'ai resserré sur le corps des femmes et les traces dans le corps des femmes. Donc, cette pièce, je me suis amusée à l'écrire, on voit au début des femmes un peu contrariées, un peu censurées, auto-censurées, mais petit à petit, il y a quelque Alors, chose qui on dit rien, on avance. ne spoile pas. Évidemment, le but, c'est d'aller voir du spectacle vivant, Bien d'aller les sûr. voir sur scène. Mais évidemment, j'imagine qu'il y a une progression et que ça doit être très libérateur pour le public présent et entre autres les femmes. Mais c'est peut-être ça le but des artistes, en effet. Qu'est-ce qu'on porte sur nos épaules? Qu'est-ce qu'on va déposer sur scène? Et qu'est-ce qui va, nous, public, nous soulager? Vous êtes né au Maroc et vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans. Alyosha, vous êtes né en France, mais vous vivez au Canada depuis que vous avez 3 ans. Comment est-ce que cette double culture inspire et nourrit vos arts respectifs? Vas-y. Alors pour moi, déjà, les deux cultures, forcément, c'est enrichissant. Le plus on peut se nourrir de cultures différentes, le plus on grandit. Et le français, les deux accents, pour moi, ça a été intéressant. D'ailleurs, quand j'ai commencé à chanter en français, parce qu'au Québec, avec mes amis, j'ai l'accent québécois, et en France, et avec ma Vous famille. ne j'ai voulez pas l'accent- nous j'ai parler l'accent- avec l'accent québécois et faire Non, chanter non, au Québec? parce que là, je le singerais. En Je plus, vous s'il y avait imagine un même Québécois pas. en face de moi, je le ferais Mais sans non. y penser. Et Tu là, vois, c'est devant vous, j'y géographique. arriverais même pas. C'est vraiment géographique. Ouais, il prend l'accent de là où il est. OK. Et vous, Nawal, alors? Moi, je dirais que c'est plus complexe, parce que c'est pas que je me sens pas française en France ou pas marocaine au Maroc, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, cette notion d'appartenance. C'est complexe, mais c'est une richesse, évidemment. Plus je grandis, plus je me rapproche de mes racines. Nawal Haït Benalla, vous serez avec votre création Sur tes épaules le 16 février prochain. Ça se passe à la Maison des Arts du Léman et c'est à Thonon-les-Bains. Et puis, on suit votre compagnie de près, tout le travail que vous faites sur les réseaux sociaux. Merci d'être Merci à venu vous. nous les présenter.